Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Non, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Alors, parfois nous pensons que Dieu ne nous comprend pas, il ne nous écoute pas. Parce que nous prions, nous jeûnons, mais certaines situations ne changent jamais. Où est le problème? Si Dieu est fidèle, s'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, et que nous prions jour et nuit, ça ne change pas. Alors, où est le problème? Bien-aimé, je voudrais te dire ceci. Dieu est fidèle. Ce que sa bouche dit, il l'accomplit, sa main l'accomplit. Alors, si tu pries, tu jeûnes et que ça ne change pas, fouille dans ta propre vie. Parfois, nous voulons juste des miracles de Dieu. Nous voulons juste que Dieu nous fasse ceci, qu'il réponde, qu'il fasse cela. Mais nous ne voulons pas des clauses du contrat qui nous lient réellement à Dieu. Oui, accepter Jésus, c'est signer un contrat. Mais quel contrat? Le contrat de respecter ses commandements, de l'honorer, de le vénérer, le contrat de lui appartenir, corps, âme et esprit. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, des chrétiens, oui, des chrétiens, mais des chrétiens dans l'apparence. Des chrétiens qui s'habillent d'une certaine manière, d'une manière pieuse pour montrer qu'ils sont des chrétiens. Mais le cœur appartient au monde. Un cœur rempli d'adultère, rempli de mensonges, un cœur rempli de mal. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as jamais marché avec Jésus pour une semaine? Ah oui, même parfois lorsque tu vas à l'église, à peine tu finis le culte, que tu revêts ta vieille nature. Ta vieille nature. Lorsque tu vas à l'église, un message te touche. Tu prends la résolution de te détourner du péché, d'abandonner la mauvaise voie. Mais lorsque tu quittes là, aussitôt, tu te revêts encore du mensonge, de l'impudicité. Tu te revêts encore de l'esprit de dispute, de la colère, de la fourbie, de l'esprit de haine, de médisance et d'hypocrisie. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus est fidèle. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà la condition. Si vous m'aimez, si. Le si exprime la condition. Si tu aimes Jésus, garde ses commandements. Marche selon ses commandements. Pratique ses commandements. Mais si tu ne le fais pas, c'est que tu ne l'as pas aimé. C'est que tu ne l'as pas accepté. Beaucoup vont devant et disent, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mais tout se dit par la bouche et ça ne s'applique pas au cœur. Ça ne s'applique pas à tes pensées. Ainsi, 10 ans dans la foi, 15 ans dans la foi, 18 ans, 35 ans dans une église, mais 0 dans le cœur, 0 dans les pensées, vide au plan spirituel. Réfléchis à ta vie. Réfléchis à ta marche. Jésus est fidèle. Mais est-ce que toi, tu es fidèle? Est-ce que toi, tu marches avec Jésus? Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas fidèle que Jésus n'est pas fidèle. Lui, il est fidèle. Reviens à lui. Il suffit de faire une pause et de faire le bilan de ta marche, de savoir, de comprendre, de te rendre compte de combien tu es infidèle, combien tu n'es pas intègre. Il faut que tu te rendes compte de combien le mensonge et les œuvres de la chair, les convoitises de la chair te dominent encore. Et que tu prennes la résolution, avec l'aide du Saint-Esprit, de changer ta vie. Sans que tu ne changes ta vie, Dieu ne pourra marcher avec toi. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Même si tu es rempli de péché, Jésus t'aime. Et son amour ce jour veut juste te demander de revenir. L'amour de Dieu, c'est de te demander de revenir. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Shalom, shalom, shalom.